chez Yoël, l'ennemi le plus en vue, je dirais, est l'Assyrien. Vous savez que la Syrie, au nord-est d'Israël, ce qu'on appelle la Syrie aujourd'hui, mais à l'époque, c'est les Assyriens, sont un véritable empire, même l'empire le plus en vue, l'ennemi le plus en vue d'Israël, dont, dans la prophétie de Yoël, l'invasion et la destruction finale remplissent tout le second chapitre de notre prophète. Mais il faut savoir quelque chose. L'Assyrien historique est l'ennemi des 10 tribus et non pas de la Judée. Et il est l'agent de leur ruine et de leur dispersion définitive en 732, avant l'ère vulgaire. Vis-à-vis de la Judée, ou plutôt de Jérusalem, l'Assyrien joue le rôle d'un ennemi vaincu, à l'époque, par exemple, du roi Ézéchias. Il ne réussit pas à s'emparer de la ville de Jérusalem. Le grand ennemi, d'ailleurs, pour Jérusalem est la Babylonie, c'est-à-dire Nabuchodonosor. Or, chez Yoël, la Babylonie est entièrement passée sous silence. Il faut en tirer la conclusion que l'Assyrien de Yoël n'aurait pas de rapport immédiat avec cet Assyrien historique dont je vous entretenais il y a un instant, et les invasions successives de cet Assyrien historique. Et d'un autre côté, il y aurait un Assyrien prophétique. Cet Assyrien prophétique est considéré chez Yoël comme un ennemi futur. Donc on peut s'y perdre, bien entendu, puisque nous savons dans le texte biblique ô combien avant Babylone, avant la Perse, avant Babylone, les Assyriens furent un ennemi probant contre Israël. Autre chose qui est important, cet Assyrien prophétique chez Yoël, on peut déjà l'appeler de ce que le texte mystique ésotérique interpellera dans la terminologie de Gog ou Magog. Alors, l'Assyrien est considéré chez Yoël, si vous voulez, un peu comme, je dirais, Gog. Et d'ailleurs, les commentateurs expliquent qu'il occupera sans doute les mêmes territoires que l'Assyrien d'autrefois, l'Assyrien historique donc, mais son domaine sera, selon eux, infiniment plus étendu, car ce formidable ennemi, énorme ennemi de la fin réunira sous son sceptre, sous sa cape, presque toutes les nations de l'Asie, et c'est à lui, c'est-à-dire à cette formulation qui interpelle de Gog, que les prophéties nombreuses qui nous parlent de l'Assyrien historique nous rapportent et nous reportent à elle sans cesse. Comme le prophète Yoël nous parle exclusivement de la Judée et de Jérusalem, le centre de sa prophétie nous présente l'Assyrien comme l'ennemi futur de Jérusalem. Il faut ajouter à cela qu'au chapitre 3, que nous verrons la semaine prochaine, toutes les nations sont comprises avec lui dans le jugement final des peuples. Yom Hadin, le jour du jugement. À cette seconde remarque, on peut en rattacher une troisième. Un fait particulier distingue Yoël de tous les autres prophètes. Ne traitant que d'un ennemi futur, il n'assigne dans son livre aucune date historique à sa prophétie. On y trouve, en effet, ni la mention des rois sous le règne desquels il prophétise, comme on le voit chez la plupart des prophètes, ni même il y a une allusion à des événements qui feraient date dans l'histoire et pourraient donc nous donner un ordre d'idée. Disons-le, Yoël est isolé au milieu du paysage prophétique. Nous ne savons pas quand eut lieu la calamité mémorable de ce premier chapitre de Yoël. Cependant, je vous le dis, cette calamité, ce sont les sauterelles qui vont envahir
D'ailleurs, c'est intéressant que nous parlons des sauterelles ce soir, alors que le Moyen-Orient, enfin surtout du côté de l'Égypte, il y a une invasion de sauterelles en ce moment. Et ces invasions successives de la bestiole en question, la sauterelle, à si brève échéance dans le livre de Yoël, et la famine qui les accompagne ne sont mentionnées nulle part d'un point de vue de la datation. Certains de nos commentateurs ont prétendu que ces plaies étaient des figures des 4 invasions, figures prophétiques des 4 invasions de l'Assyrien sur le territoire d'Israël, invasion, disent-ils, auquel le prophète aurait assisté. C'est-à-dire que non seulement il aurait prévu ces invasions en s'adressant à la Judée, mais qu'il aurait été témoin. Bon, en vérité, je peux vous dire que rien n'est moins prouvé et je ne crains pas de dire que s'il en était ainsi, le caractère de la prophétie de Yoël en serait gravement altéré. Le prophète voit le jugement qu'il annonce se dérouler, mais dans un avenir lointain. Son regard à lui, visionnaire, supporte une calamité inouïe, mais, entendez bien, naturelle, et qui fait penser au jour du jugement dernier, et qui sur des événements cachés pour longtemps encore, je dirais, derrière le rideau de l'avenir. Donc, je n'arrive pas à pouvoir dire, comme certains, qu'il aurait prophétisé et aurait été témoin de ses propres prophéties, comme de venir et de prétendre 4 invasions différentes concernant peut-être Israël d'une part, mais certainement la Judée et Jérusalem, dont c'est ça sa préoccupation essentielle. Il tire le voile, il rapproche les événements actuels de ceux de la fin, mais il omet, pour ainsi dire, les jugements d'Israël par l'Assyrien, dont je vous parlais, chez l'Assyrien historique. C'est lui, ce dernier, l'Assyrien, qui mettra fin à la royauté d'Israël, je vous le rappelais, en 700, pas 32, mais 722, veuillez m'excuser, sous le règne de Sargon III, roi de la Syrie. Et il n'en parle pas du tout, alors que ça aurait très bien pu être, en parlant de l'Assyrien, une des prophéties pouvant être émises. Pourtant, ils sont à la veille de se produire ces événements-là, par-delà les voies multiples de Dieu dans le gouvernement de son peuple. C'est bien aux prophètes de nous dire cela. Voix décrite d'ailleurs avec une grande recherche de détails la semaine dernière et la semaine d'avant chez le prophète Osée, pour arriver soudainement en plein jour, ce que j'appellerais, enfin ce qu'on appelle dans la littérature biblique, le grand jour de l'Éternel, Yom Hagadol. Tandis que la prophétie de Osée que nous avions vue est entièrement liée aux circonstances du règne des rois d'Israël et de la Judée, circonstances que le prophète a traversées, vous vous rappelez, quand je parle de Osée, et dont il fait très souvent mention. La prophétie de Yoël est absolument indépendante, vous voyez, j'insiste là-dessus, de tous ces faits historiques. Un événement mémorable dans l'ordre des calamités naturelles s'abattant sur le pays de la Judée a eu lieu sous les yeux du prophète. Donc le premier chapitre, les sauterelles. Yoël va le considérer comme un jugement sur son peuple, mais aussi comme un avertissement solennel à la repentance. Pour vous faire un parallèle, pour ceux que ça intéresse ensuite d'aller fouiller, le chapitre 24 du livre d'Isaïe a beaucoup d'analogies avec ce premier chapitre. Dans les 2 cas, il s'agit de la désolation du pays, de l'anéantissement de sa prospérité à cause des fautes de ses habitants. Vous me direz, ben oui, depuis qu'on étudie les prophètes, il en est ainsi en tout temps de toutes les plaies qui frappent le monde dans l'ordre des phénomènes naturels. Éruptions volcaniques, tremblements de terre, inondations, sauterelles, ouragans, épidémies, j'en passe, et des meilleurs, bien entendu. Et avec quelle fréquence, quelle intensité ne sont ces plaies, ces calamités ne sont-elles pas répétées dans les années où nous vivons?
nous ne parlons pas simplement des virus, nous parlons de l'ensemble des phénomènes naturels qui se produisent. Et concernant l'exemple des sauterelles ici, Yoël ne peut faire la passe sur l'analyse de l'événement dont il est le témoin. L'analyse, Dieu agit par ses plaies pour atteindre la conscience des hommes. Quand il refuse, ces derniers, les hommes, d'écouter, il agit par des calamités plus terribles les unes que les autres, par les guerres, les dévastations, le pillage, dont nous trouvons un exemple dans le chapitre 2, le deuxième chapitre de ce livre que nous commençons à entrevoir. Dieu a donc, au premier et deuxième chapitre de Yoël, a donc parlé d'abord à son peuple terrestre, puis au monde par ses moyens, et si les hommes n'écoutaient pas et ne revenaient pas à lui, ils scelleraient eux-mêmes par leur incrédulité leur jugement définitif. Une volonté de nous faire entendre que ne venez pas interpeller Dieu sur le pourquoi. Interpellez-vous. On va le voir dans les sources que je vous ai préparées. Il est très important d'ouvrir les yeux sur le but de ces plaies providentielles. Si la Judée et Jérusalem s'étaient repentis devant l'invasion des sauterelles, Dieu n'aurait pas eu besoin d'envoyer, qui plus est, l'ennemi dans ses confins. La première parole du prophète, votre référence 1, voilà, vous l'avez devant vous là, et nous montre cet appel à la conscience. Écoutez ceci, vieillards. Prêtez l'oreille, vous tous habitants de ce pays. Est-il arrivé quelque chose de semblable de votre temps ou du temps de vos pères? L'interpellation, le vieillard est quand même celui qui a l'expérience. Mais ensuite, prêtez l'oreille, vous tous, habitants de ce pays, est-il arrivé quelque chose de semblable de votre temps ou du temps de votre père? Regardons la seconde, c'est-à-dire référence numéro 2 chez vous, la seconde interpellation. Dès le début du premier chapitre, au verset 5, « Réveillez-vous, amateurs de la boisson, et pleurez. Lamentez-vous, vous tous buveurs de vin, à cause du jus du raisin qui est ravi à vos lèvres. » C'est Dieu qui parle, à travers la voix de Yoël. Il faut que celui qui a des oreilles puisse entendre. Il faut, lorsque la douleur, la souffrance se présente, ou plutôt s'abat sur le monde, que les âmes puissent y distinguer un appel de Dieu et que ceux qui sont couchés dans les ténèbres commencent à pouvoir se réveiller. Quand ils sont réveillés, eh bien, il est impossible que les plus endurcis parmi eux ne pleurent pas et ne sentent pas l'acuité de la douleur. Regardez la référence 3 du premier chapitre. Soyez atterrés, laboureurs, lamentez-vous, vignerons, à cause du froment et de l'orge, car c'en est fait de la moisson des champs. Et la référence 4, elle poursuit, bien entendu. Prêtres, saignez-vous d'habits de deuil et exhalez des plaintes, lamentez-vous, serviteurs de l'autel, allez passer la nuit revêtus de cilice, cet habit que l'on mettait, que les prêtres revêtaient, ministres de mon Dieu, car offrandes et libations font défaut dans la maison de votre Dieu. C'est-à-dire que nous voyons à travers ces deux références-là, comment dire, une interpellation à l'éveil. Et c'est étonnant que nous parlons d'éveil lorsqu'il est écrit « Soyez atterrés, car c'en est fait de la moisson des champs ». On a l'impression qu'avec un verset pareil, on a provoqué la contrition totale et en fin de compte, à travers cette contrition, eh bien, le fait qu'il n'y a pas de réaction. On parle aux prêtres aussi, qui sont, je vous rappelle, pour Israël, soit dans le royaume d'Israël, soit dans le royaume de Judée, mais ceux, depuis qu'il existe des Kohanim, eh bien, le ministère de l'Éducation et de la Culture.
Et lamentez-vous, serviteur de l'autel, allez passer la nuit revêtu de cilice, ministre de mon Dieu, offrant des libations, c'est-à-dire votre rôle, votre travail, le fonctionnariat pour lequel vous avez été nommé, font défaut dans la maison de votre Dieu. Mais le cri de douleur le plus aigu est encore loin d'être une repentance. Vous pouvez crier, je souffre, j'ai mal. Le nombre de fois où le verbe lis'ok est employé dans le Tanakh, cette espèce de cri qu'on appellera prière aussi, c'est-à-dire comment les hommes interpellent Dieu à travers leur douleur et leur souffrance, ne veut pas dire repentance. Veut dire le ressenti de la douleur, mais pas la repentance. Pour que cela se produise, Dieu crée une situation qui va être cause d'une autre affliction, sur laquelle le prophète va insister. À mon humble avis, c'est une perte encore plus terrible que celle des récoltes, mais ça en est la conséquence, une perte destinée à atteindre profondément la conscience du peuple. Si vous voulez, le ravage des sauterelles touche le porte-monnaie de l'homme. Cette deuxième affliction, référence 5, fait référence justement à cela, ce porte-monnaie. Il a fait de mon vignoble une ruine, de mes figuiers une chose décharnée. Il les a dénudés, dépouillés, leurs branches en ont blanchi. Alors, quelle est cette autre affliction qui vient frapper la Judée et Jérusalem, bien plus que de le frapper dans sa bourse? Je dirais, à travers les deux premiers chapitres de Yoël, qu'il s'agit de cette affliction où je pourrais dire, sans être pris en défaut, il vient de perdre Dieu. Et comment vient-il de perdre Dieu? En ne pouvant s'approcher de lui. Et regardez référence 6. Pleure comme une vierge sainte de cilice, pleure l'époux de sa jeunesse. Nous parlons d'Israël, enfin de la Judée, de Jérusalem. Elle pleure comme une vierge sainte de cilice, elle pleure l'époux de sa jeunesse. Pauvre peuple, est-il dit. Pleure ton époux. Je ne vais pas devenir Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra, mais j'ai presque l'impression que l'on vient nous faire entendre l'Éternel est mort pour toi, tu ne le reverras pas. Or, peut-être je pourrais faire une analogie avec le propos de Nietzsche en disant non, Dieu n'est pas mort. Mais le propos philosophique de Nietzsche est de venir et de dire Dieu n'est pas mort, vous l'avez tué. Je ne rentre pas dans les détails, celui qui voudra lira Zarathustra. Mais les hommes ont tué Dieu parce qu'ils l'ont défini, ils l'ont nommé, ils l'ont habillé, ils l'ont traduit de manière à tout faire sans vouloir faire entendre la parole de Dieu, en quelque sorte. Il n'y a plus moyen de présenter l'offrande du gâteau et sa libation, ce que faisaient les prêtres dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le blé, la vigne sont dévorés, les arbres fruitiers sans fruits, le figuier rongé jusqu'à l'écorce, le produit des champs est perdu. Regardez, références 7 et 8. Offrandes et libations ont disparu de la maison de l'Éternel. Les prêtres ministres de Dieu sont en deuil. Vous comprenez pourquoi j'ai parlé tout à l'heure en disant ce propos, l'Éternel est mort pour toi. En fin de compte, si l'Éternel s'est retiré, c'est d'abord et avant tout parce que l'homme s'est retiré de l'Éternel, c'est ce qu'on veut nous faire entendre. Référence 8, là, sous nos yeux, la nourriture est enlevée de la maison de l'Éternel, ont disparu. Joie et allégresse.
Donc, il n'y a pas ici, à l'époque de Jérémie, ce sera la même chose d'ailleurs, et au cours de l'ensemble des prophéties, nous pouvons être confrontés à cela. La question est celle-ci, peut-on venir vers l'Éternel les mains vides sans lui apporter l'hommage qui lui est dû? Vous comprenez? Ce n'est pas que l'Éternel n'est plus, mais c'est parce que c'est en fait l'Éternel qui n'est plus parce que l'homme n'était plus. Un sacrificateur qui n'a plus rien à offrir est inutile. Et Dieu cache sa face. Référence 9. La vigne est desséchée, le figuier flétri, le grenadier de même que le palmier, le pommier. Tous les arbres des champs sont étiolés. Oui, toute joie est éteinte parmi les fils de l'homme. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus la ressource de se réjouir dans les produits de la terre. C'est une bénédiction que l'homme a préférée à toutes les autres depuis que Caïn a été chassé de l'Éden. En conséquence de quoi, Dieu ôte tout l'ornement, tous les élixirs, tous les aliments de la vie, et en ces jours de deuil, comme le texte le dit d'ailleurs, de honte, de douleur, tout espoir de trouver quelque consolation dans la présence de Dieu qu'on a tant de fois méprisé et dont on s'est tant de fois éloigné, il faut abandonner cette attitude. Que reste-t-il à faire à l'homme? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il pouvait crier, prier, implorer, incanter. Mais est-ce que cela serait le témoignage? En dehors de témoigner de sa douleur, de sa souffrance, est-ce que cela serait véritablement le témoignage de sa repentance? C'est-à-dire de son introspection, de sa remise en question, de sa réévaluation de l'événement. Mais en vérité, cette teshuva, repentance, est polysémique parce qu'elle vient faire entendre une réponse que l'on doit apporter aux questions que l'on doit se poser. Dans la polysémie, il y a aussi le sens de repentir, certes, mais il y a le sens de retour. D'ailleurs, je pourrais les graduer de cette manière. Si tu te poses la question, il est bien évident qu'il te faudra, même si la question est très bien posée, entendre une réponse quelconque. Mais lorsque cette réponse se fait jour, alors tu peux trouver ton chemin. C'est en fin de compte le retour. Mais et lorsqu'on a pu répondre et trouver la voie qui serait la nôtre, VOX et VOIE, eh bien, il est très facile de s'engager sur une introspection, sur une remise en question, sur une repentance possible. Et cette repentance, ce repentir est ici pour le peuple le seul moyen de profiter de la grâce. Alors Dieu va faire dire à Yoël, au verset 14, référence 10 que vous avez chez vous, ordonnez à un jeune, convoquez une assemblée solennelle, réunissez les vieillards, tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez vers l'Éternel. Il y a dans le sens du jeûne, bien entendu, une volonté de nous faire entendre que nous nous séparons de ce qui a très certainement provoqué notre éloignement, c'est-à-dire le bien d'avoir, disons-le, et ce bien d'avoir nous provoquant un sentiment de bien-être, nous n'avions nullement besoin de réfléchir au-delà de ce qui était nécessaire. Donc il dit, Dieu à Yoël, demande-leur de jeûner. Jeûner, c'est comme tous les jeûnes, c'est un même sens, c'est-à-dire vouloir se séparer de ce qui est le nécessaire vital, boire et manger. Et si nous n'avons pas été capables de mesurer ce nécessaire-là, et que nous sommes allés et nous nous sommes laissés tenter
par le plus, c'est-à-dire le superflu, eh bien, qui nous a détachés complètement de l'essentiel, eh bien voilà, revenez, et cela en vous détachant ne serait-ce que du nécessaire vital. Et puis, une assemblée. Vous rassemblez pourquoi? Eh bien, parce que l'individualisme est dangereux. Réunissez les vieillards, c'est parce que ils ont une sagesse que vous ne pouviez avoir. Réunissez les vieillards parmi vous. Non pas en allant les voir à la maison de retraite ou à l'EHPAD, mais en leur permettant d'être parmi vous. Tous les habitants du pays, ça se rapporte à ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire cette collectivité nationale qui se rassemble, et peu importe les moyens, les origines, etc., dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire que l'ensemble accepte, comment dire, la loi divine. Et à ce moment-là, il leur demande, oui, à ce moment-là, prier, crier, implorer, incanter, mais pas avant. Lorsque vous aurez été capable de vous séparer du strict du nécessaire vital, lorsque vous aurez été capable de vous rassembler, lorsque vous aurez été capable de ramener ceux qui ont l'expérience de l'existence et que l'ensemble du pays sera à même, et peu importe ces différences, mais de pouvoir se rassembler dans une même maison comme une famille composite, hétérogène, mais qui trouve quelle joie, quel plaisir et quel bonheur à pouvoir se réunir sous le toit parental, par exemple. C'est une dernière et unique ressource qu'ils invoquent le Dieu qu'ils ont offensé, qu'ils l'invoquent depuis les tréfonds de leur cœur, mais qui pourrait subsister si Dieu, lui, prenait garde aux iniquités des hommes. Et cependant, peut-être y aura-t-il un pardon devant lui, si jamais, justement, il y avait cette prise de conscience-là. Ce qu'il faut avant tout, à travers cette référence 10 que je vous ai amené, c'est de sanctifier un jeûne. Il faut que le peuple exprime devant Dieu l'affliction de ses erreurs qui ont amené Dieu à recourir à ces extrêmes sévérités. Il faut que la Judée, que les hommes mènent le deuil avec une repentance sincère et générale. C'est un faible, mais unique espoir. Il n'y en a pas d'autre. À cette présentation que nous avons faite en 35 minutes des 2 premiers chapitres de Yoël, cela interpelle bien évidemment chez moi, comme d'habitude, une réflexion philosophique. Et là, je n'ai pas été à Athènes ou à Rome, mais c'est celui qui fut le premier grand rabbin d'Israël. Israël n'existait pas, le premier grand rabbin de Palestine au XXe siècle, le rabbin Abraham Isaac Cohen Cook, qui est une sommité, pas seulement dans sa législation, mais surtout dans son analyse sociétale, dans son analyse historique et dans son appréciation de l'événement dont il est le témoin au XXe siècle. Alors, j'ai pris un certain nombre d'extraits, mais avec vous, les voir, et puis ensuite, bien entendu, voir quelles sont vos questions. Les différentes branches, dit le Rav, du savoir devraient se consacrer à découvrir comment faire passer la puissance à l'acte, de la puissance à l'acte, tous les éléments auxquels aspirent les bonnes et droites volontés qui prévalent dans le monde et qui sont indispensables à une vie digne, tant matérielle que spirituelle. Ça veut dire quoi? La volonté de l'homme est quelque chose, ce que demande Yoël d'ailleurs, ce qu'il demande aux Judéens,
c'est de pouvoir mettre en œuvre le potentiel qui est le leur, c'est-à-dire le potentiel qui est en leur âme et conscience omniprésent en chacun de nous. Et le Rav continue dans un autre ouvrage qu'on appelle Les Lumières de la Sainteté. Force vitale, centrale, l'activité volontaire est le moteur de tous les rouages de la vie. En hébreu, ratson, la racine est courir. C'est-à-dire que la volonté est quelque chose qui doit être essentiellement dynamique. Le grand trésor de la volonté caché dans l'âme spirituelle humaine, combien déterminant est son rôle, à quel point est-il lié à la valeur générale de la vie. Le grand trésor de la volonté cachée. Il y a la velléité, vous savez que la volonté se partage en 3 domaines, la velléité, le choix qui nous est offert, velléitaire, donc je dois choisir entre ceci et cela. Et puis, lorsque j'ai choisi, eh bien, ma volonté d'avoir choisi, mais aussi de réaliser, c'est-à-dire de rendre ce qui était potentiel existentiel, réel, vivable, ça s'appelle la volition. Velléité, volonté, volition. Je dirais comme ça, il serait donc logique que l'ensemble des aspirations humaines soient orientées vers l'amélioration de cette force capitale et que tout, y compris l'activité intellectuelle et scientifique, soit subordonné à cette, à cette finalité-là. Oui, l'ensemble des aspirations humaines. Surtout ne pas venir et penser un seul instant que ce qui est demandé aux Judéens par Yoël, mais plus tard par les autres prophètes aussi, ne concerne que le culte ou le rituel. Non point. Cela concerne le culte et le rituel, mais ce culte et ce rituel comme marque déposée qui viendrait témoigner de leur manière d'être. Vous voyez marqué en 2 chez vous, au niveau le plus élevé, il y a unité de l'entendement et de la volonté. L'unité spirituelle réalise en elle la fusion de la pensée et de la volonté. Et ce n'est que sur un plan extérieur et superficiel que la volonté revêt chez nous un caractère différent de la pensée et de la représentation intellectuelle. Comment se fait-il que si nous avons conscience, prenons de manière primaire, conscience que de bousculer quelqu'un n'est pas ce qui devrait être ou se faire. Et nous l'avons fait parce que nous voulions rentrer dans le train, dans le métro, dans le bus, je ne sais où, nous précipiter à l'intérieur de quelque chose. Nous avions une volonté si forte de venir au bout de ce que nous avions décidé de faire que nous étions prêts, par cette volonté fourvoyée, à contrecarrer la représentation intellectuelle, la pensée qui serait la nôtre. C'est-à-dire une dichotomie entre ce que je pense, ce que je dis d'une certaine manière, et ce que je ferai. Malheur à l'humanité qui dévie de la voie droite, voilà, vous l'avez là, et qui, au lieu de centrer ses efforts vers la perfection sur le principe de l'élévation de la volonté, la maintient à l'état brut sans la faire progresser et améliorer. Ça veut dire quoi? La volonté est là, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que la volonté est un élément médian entre la velléité et la volition. La velléité, ce sont les choix qui nous sont donnés. La volonté, lorsqu'elle a eu dans son pan par ici à choisir, elle aura dans ce pan par ici à devoir mettre en œuvre. Ce sera la volition. La velléité, le choix, la volition, la réalisation. Mais la volonté est là pour justement dynamiser cette rencontre, c'est-à-dire ce passage-là. Mais beaucoup d'entre nous
préférons, pour des raisons où j'ai dit un mot tout à l'heure, bien d'avoir, ça veut dire ce que ça veut dire. Plus j'aurai de bien, plus j'aurai, mieux je serai. On a transformé la notion de bien-être, dichotomisé, bien-être, il y a le bien et l'être. Plus j'aurai de bien, plus je serai. Et donc le bien-être est devenu le bien d'avoir. Alors, la volonté ici est bousculée par la publicité, par l'information, par je ne sais quelles images, est atrophiée. Atrophiée, quelquefois annihilée. Et donc, ce qu'il dit, le principe d'élévation de la volonté la maintient à l'état brut sans la faire progresser, l'améliorer. Je rappellerai Rousseau, mais Jean-Jacques Rousseau parlait de la perfectibilité. Comment peut-il y avoir une perfectibilité possible pour les Judéens et Jérusalem, mais pour l'homme que nous sommes, parce que bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est nous. J'utilise Yoël, j'utilise les Judéens, j'utilise Jérusalem pour nous interpeller à nous. Comment se fait-il que nous soyons de ceux qui acceptons, je dirais, cette anesthésie locale? Anesthésie qui concerne d'abord et avant tout la volonté. C'est-à-dire que je n'ai pas la volonté de choisir face à la velléité, mais que je me laisse drainer ma volonté qui fera d'autres choix que ce que ma pensée intellectuelle voudrait faire, pourrait faire, aurait dû faire. Selon le Rav Kook, Schopenhauer, vous voyez, je n'ai pas pu m'empêcher d'en trouver un, Schopenhauer, le philosophe allemand, a bien mis en relief la valeur de la volonté comme force centrale du monde. Mais il a un problème. Il y a un problème chez Schopenhauer. C'est qu'il reconnaît l'essentialité de la volonté, mais il lui dénie toute finalité. Il devint, dit le Rav, la cause la plus déterminante pour l'obscurcissement du monde. C'est son esprit impur, dit-il, s'est infiltré dans l'ensemble même de la culture humaine et en est devenu la force active dans ses mœurs, sa manière de vivre, son art, sa poésie et sa fausse gloire. Bien sûr, conséquent du fait, il y a plus d'un, pas seulement le Rav Kook, mais même au niveau du monde philosophique, il y aura une critique acerbe, bien entendu, du pessimisme de Schopenhauer et cette volonté sans finalité en fait certainement partie, d'où la diatribe du Rav Kook ici concernant cela, son esprit impur s'est infiltré, etc. Et en fin de compte, on peut dire malheur à elle si elle ne consacre son activité qu'à satisfaire les passions qui déferlent comme un torrent de soufre, emportées par toutes sortes d'impulsions infernales. Je vous rappellerai Épicure. Je vous rappellerai Épicure qui, de manière très simple, dans la lettre à Ménacée, explique ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire. Donc, bien entendu, consacrer son activité à satisfaire les passions, il y a dans cet entendement-là qui déferle comme un torrent de soufre emporté par toutes sortes d'impulsions infernales, bien entendu. Épicure dira, j'ai besoin de boire et de manger. Pour vivre, il dira qu'il n'a pas besoin d'avoir de relations sexuelles. Et puis, il y a des choses qui ne relèvent ni de la nécessité vitale, ni du non-empêchement de vivre, de survivre, mais qui sont totalement superflues. Et il parle, bien entendu, de la gloire, des honneurs, de l'argent, etc., etc. Mais c'est intéressant de pouvoir faire le parallèle avec cela. Et vous pourrez... je rajouterai ce que j'ai mis à la référence 4, mais à partir de dénué. Le reste, c'est pas, j'ai mal recopié. Dénué de sa finalité idéale, l'instinct aveugle dégénère en passion incontrôlée. Il peut donner lieu à tous les abus et aux plus abominables et irrationnelles violences.
l'humanité dans son ensemble tomberait dans l'effrayant et abominable piège de la souillure de l'idolâtrie, menant inévitablement à une terrible effusion de sang. Je vous rappelle la définition que j'ai l'habitude de donner en général de cette idolâtrie qui est véritablement, aller servir pas seulement d'autres dieux, mais aller servir celui qui est étranger à moi, c'est-à-dire aller me desservir, en fin de compte. Et pour terminer, à propos de cette idolâtrie qu'il nomme le paganisme, ce n'est pas uniquement un moment de l'histoire religieuse de l'humanité, mais dans son fondement ultime, une attitude qui consiste à confondre le sens de l'existence avec le présent et à accepter les conditions actuelles de l'existence comme définitives. L'idolâtrie accorde ainsi une valeur positive à ce qui demeure non rédimé, non sauvé, c'est-à-dire incomplet et impur. Son influence se retrouve dans toute restriction du mouvement vital, perfectibilité, l'élan vital chez Bergson, si vous préférez, arrêt du développement et finalement étouffement de la vie et glorification de la mort. C'est-à-dire qu'au lieu de rester à travers l'élan vital, à travers le perfectible, dans ce que j'appellerais, qui appelait comme ça, Erich Fromm, le psychiatre qui a écrit L'Art d'aimer, il parlait de biophilie, l'amour de la vie. Et ceux qui étaient entraînés à se desservir, tel qu'il nous l'explique ici, allaient devenir ce que Erich Fromm appelle les nécrophiles, c'est-à-dire ceux qui allaient tomber amoureux de la mort. Un peu dans on peut rapprocher cela un peu de l'attitude philosophique de Schopenhauer lorsqu'il dit qu'il y a une volonté nécessaire, mais que la volonté n'a pas de finalité. Alors pourquoi vouloir s'il y aurait simplement la volonté vis-à-vis de la velléité, mais qu'il n'y aurait dans la volonté aucun rapport avec la volition? Voilà, messieurs, mesdames. Ce que m'a interpellé, ce que m'a amené à penser le livre de Yoel. Voilà. Et vous avez des questions à poser, vous avez une réflexion à faire, vous avez quelque chose à dire, c'est le moment. Je vous trouve perplexe. Tout le monde a compris ou il y a des choses qu'il faut éclaircir? Ne parlez pas tout ça. Pour ma part, je suis arrivé un peu en retard. C'est Christian, bonsoir. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à accrocher quand vous parliez les trois phases de la volonté, les trois ingrédients de la volonté, à savoir… la velléité, la volonté, la volition. La velléité, oui. Mais ça allait tellement vite, j'essayais de prendre des notes. C'est très intéressant, mais je n'ai pas pu vraiment accrocher. Ce dont parle ici le rabbin Kook, mais qu'on retrouve bien évidemment chez Yoel, c'est d'ailleurs la raison du rapport que je fais philologique ici, c'est que ce qui est demandé aux gens de Judée, c'est justement face au choix qu'il leur est donné, je dirais de manière shakespearienne, d'être ou de ne pas être. Quand je dis de ne pas être, c'est-à-dire de se concentrer sur le superflu qui les rassasie et qui leur permet de pouvoir penser à choisir un autre mode de vie. Un mode de vie dont nous avons entendu chez Yoel qui viendrait les desservir. Donc je dis là, en quelque sorte, dans ce parallèle, la volonté qui est mise, abandonnons Yoel et abandonnons les Judéens. La volonté qui nous est donnée est omniprésente chez chacun de nous. Face à nous, ce soir, il y avait la possibilité de faire clic et de se brancher parce que nous nous intéressions à l'étude biblique, l'étude philosophique de la Bible, et que nous voulions, malgré que les choses ne soient jamais simples, être prêts à nous mesurer avec le propos, la réflexion, l'interrogation, l'interpellation.
ma volonté me disait, comme Pascal m'a dit, il doit partir en Ardèche demain matin, il fait les valises, est-ce que j'aurai le temps de me brancher? Oui, je veux me brancher et la valise, je la ferai plus tard. La volonté a dû choisir. Le choix se fait à travers les velléités qui sont les nôtres. C'est-à-dire, quelle velléité? Être ou ne pas être. Je fais ma valise à 9h15 quand Ronnie Acridge va faire son cours, ou je fais ma valise à 10h15. Maintenant, une fois que la volonté a décidé de manière probante quel choix serait le sien, que ce soit dans le sens de se desservir ou que ce soit dans le sens de se servir soi-même, d'être au service de soi ou bien de se desservir. Dans tous les cas de figure, la volonté, à partir du moment où le choix aura été fait, va devenir volition, c'est-à-dire existentielle, réalité, pratique, concrète. La volition, c'est lorsque nous allons transformer ce qui fut la volonté de choisir en une volonté de transformer cela en réalité. Le fait que nous soyons maintenant ensemble et que nous entendons ce que nous entendons fait de nous un homme et une femme qui aura été vis-à-vis de 8h15 ou de 9h15, une heure plus tard, avec des connaissances, à savoir une interrogation, des réflexions différentielles. Je peux affirmer donc que le choix que nous avons fait va nous entraîner, je dirais presque bien malgré nous, vers une manière d'être différente. Tu m'as suivi, Christian? Super. La volonté de choisir, quand le choix a été fait, la volonté devient ce qu'elle a voulu choisir. Il n'y a pas de... Or, Schopenhauer vient et dit, vous pouvez choisir, mais ça n'a aucune finalité, ça n'a aucun but. Ce que beaucoup de philosophes contredisent, bien sûr. J'ai ramené le rabbin Kook parce que je le considère comme un maître à penser aussi, et dans ce qu'il dit, je l'entends très bien. Si jamais vous considérez que vos choix sont des choix dans l'absolu du seul choix, mais sans aucune conséquence, sans aucune portée, sans aucun devenir, sans aucune finalité, alors quel sera votre devenir? Vers quoi cheminez-vous? Wow. Or, ce que Yoël demande aux Judéens, c'est de, lorsqu'il leur dit, je prends simplement la fin, mais c'est la conclusion de ces 2 premiers chapitres, jeûnez, rassemblez-vous, amenez vos vieillards. Ça nous parle. Moi, mes voisins, qui ne s'appellent pas Ronnie, ils s'appellent Mohamed. Ils n'ont pas eu de problème avec leurs ancêtres, avec leurs parents. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de maison de retraite. Parce qu'ils n'ont pas de EHPAD. Parce que dans la même maison, ils ont 3 étages. Et les parents qui ont élevé les enfants se sont mariés et qu'ils habitent soit dans la maison, soit la maison d'à côté, que tous se sont mis à construire. Et les parents qui vieillissent sont toujours là. Oui. Il y a 3 et 4 générations là dans les maisons à 500 mètres de chez moi. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Quand j'ai pris ma belle-mère à la maison, malade, dans un lit, j'ai transformé la chambre ici à ma gauche à côté en une chambre d'hospitalisation, puisque je pouvais m'occuper de ma belle-mère en tout bien, tout honneur, gratuitement. Les gens vous disaient, oh, mais comment vous faites? Yoël vient et leur dit, jeûnez parce que vous n'avez pas compris véritablement le nécessaire. Celui dont parle Épicure, boire et manger. Mais vous avez fait de boire et de manger quelque chose qui pouvait paraître comme étant le transformer en un superflu. Ce qu'on appellera boire au-delà de satiété et manger jusqu'à se faire vomir.
pour le plaisir de la table, de la boisson, de je ne sais trop quoi. Il leur dit maintenant, dites aux vieillards de venir. Ah, mais vous savez ce que sont les vieillards? Les vieillards sont porteurs de mémoire. Quand vous leur dites venez aux vieillards, pas mettez-vous de côté. C'est la mémoire que l'on veut mettre de côté. Or, la mémoire est nécessaire dans le choix volontaire de l'homme de dire à la mémoire, je te garde auprès de moi. C'est ne pas vouloir vivre dans l'hier. Non, non. C'est vouloir apprendre d'hier. Rassembler le peuple. Ah. Alors, comment on va faire pour se rassembler? Enfin, vous vous rendez compte? Celui-là, il est de droite, celui-là, il est de gauche, celui-là, c'est un souverainiste, celui-là, c'est un anarchiste, etc. Ben, rassemblez-vous. Vous allez au concert, on en a parlé plusieurs fois ici. Vous allez au concert. Jamais vous avez dit à un violon, pour comment se faisait-il qu'il se trouvait à côté d'une clarinette? Et vous n'avez jamais dit au flûtiste pourquoi il était à côté d'un violoncelle. Ça vous paraît tout à fait normal. Et en plus, on va payer pour pouvoir jouir de cette rencontre hétérogène, disparate, parce que nous sommes intimement persuadés que la rencontre de toutes ces différences va nous faire entendre une symphonie harmonieuse. Et à la fin, il dit rassembler tout le peuple où? Sous un toit. Quel toit? Celui du temple de Jérusalem. Mais ça peut nous servir de métaphore, bien entendu aussi. Donc vous comprenez que toutes ces étapes, le jeûne, les vieillards, le rassemblement, la rencontre tous ensemble dans le temple de Jérusalem, même si c'est métaphorique parce qu'il ne peut pas contenir tout le monde, mais de vouloir se mettre sous un même toit. C'est ne pas venir et dire « Ouah, nous sommes maintenant rentrés dans un conformisme absolu ». Non! Nous gardons nos différences et avec nos différences, nous sommes capables de nous mettre sous un même toit. Je dirais, en Israël, où il y a toutes sortes de gens qui viennent de toutes sortes d'endroits. En dehors des Juifs, il y a des Druzes, il y a des Circassiens, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Moi, j'ai fait l'armée, je peux vous dire que dans mon unité, il y avait des Circassiens, il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens, il y avait des Druzes, et il y avait des Juifs. Mais qu'est-ce qu'ils foutent dans l'armée d'Israël, les Druzes, les chrétiens, les Circassiens et les chrétiens? Le toit. Le toit de la maison. Ce serait un projet commun? Un projet commun, oui. Un projet commun. Et mais toujours dans cet état volontariste qui a une finalité, mais de choisir justement ce pluralisme-là, cette rencontre à l'essentiel, au nécessaire. Rappelez-vous ce soir, c'est de l'essentiel dont nous avons parlé, du nécessaire dont nous avons parlé, de la pluralité dont nous avons parlé. Et nous avons fait ce choix de la pluralité, du nécessaire, parce que c'est notre volonté. Et que cette volonté d'avoir choisi le nécessaire, l'essentiel, le pluriel, va nous entraîner quelque part. Vers quoi va-t-elle nous entraîner, cette volonté? Avoir la capacité de nous rassembler sous un même toit, malgré tout ce qui nous sépare. Et si vous voulez qu'on commence à faire la liste de ce qui nous sépare, on en a jusqu'à demain matin. Et pourtant, une petite question. Oui. Dans ce que le prophète Joël dit, mais cette réalité que nous voyons, elle est aussi vraie de nos jours. C'est une évidence. Et cette volonté de choisir et de vouloir se rassembler, ceux qui organisent le nouveau monde tel qu'on l'entend aujourd'hui, réagissent de la même manière. Qu'est-ce qui différencie les deux groupes entre ceux qui pensent à ce qui est nécessaire, vital pour la vie, ou utile, et ceux qui décident de quelque chose, de se rassembler également, un peu comme la tour de Babel,
se construire un temple qui va monter jusqu'au trône de Dieu, pour aller jusqu'à s'élever jusque tout en haut. Ils ont aussi cette même volonté de se rassembler, de se réunir avec. J'ai l'impression un peu j'essaie d'être neutre en me disant, Joël conseille ça, le prophète dit ceci, mais ceux qui ne le font pas, ils ont aussi peut-être ces idées de la même manière de se rassembler, mais dans un autre objectif. C'est une Comment on interprétation. peut concilier les deux? Alors, Pardon? moi, en t'entendant, je dirais que il est vrai qu'il est difficile de venir et de vouloir définir d'une manière pointue ceux qui aspirent à l'avenir et ceux qui aspirent au devenir. C'est une question de société aujourd'hui en 2020. D'accord. C'est pas de Yoël. Yoël m'inspire. Yoël éveille en moi ce que j'ai fabriqué pendant 6 heures pour venir vous le dire en 3/4 d'heure. Le devenir, c'est l'aspiration de certains, en espérant de beaucoup, d'aspirer à l'être. Parce que l'être et le devenir sont des terminologies intimement liées. L'avenir, dont on me rabâchait la tête en étant jeune élève à l'école ou au lycée, mes parents ou mes profs, mais quel avenir pour vous, mon jeune ami? L'avenir est intimement lié non pas à l'être, mais à l'avoir dont je parlais tout à l'heure. Il faudra que vous ayez, mon enfant. C'est clair. Plus vous aurez, mon enfant, plus vous serez. Et d'autres qui viennent et qui disent, vous ne comprenez pas que vous mettez la charrue avant les bœufs. Il vous faut être pour avoir et non pas avoir pour être. Mais aujourd'hui, vous êtes votre volonté est interpellée. Je suis en train d'écrire un texte sur le minimalisme, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de vivre depuis 2 mois, 2 mois et demi. Intéressant. Il y a 2 mois et demi, je vous aurais dit que nous allions vivre pendant 10 semaines de cette manière. Tout le monde aurait poussé des cris ô grand Dieu. Et pourtant, chacun de nous s'est rendu compte qu'il avait réussi à vivre, à sourire, à pleurer, à se réjouir, à s'étonner, sans avoir entre ses mains les mêmes moyens qu'il avait précédemment et dont il pensait que ces moyens choisis par sa propre volonté étaient seule source d'une volition lui apportant un avenir certain. Et tout d'un coup, la bestiole qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas arrive et elle nous interpelle en nous disant quoi? Et si on pensait à l'essentiel? Tiens, si vous choisissez volontairement, maintenant vous êtes confiné, alors vous pouvez vous lamenter parce que vous avez perdu l'avenir, mais personne n'a vraiment pensé que vous perdriez l'avenir, mais tout du moins dans la conjoncture aujourd'hui, est-ce que vous pouvez prendre le temps de prendre rendez-vous avec vous-même, de vous interpeller, d'avoir volontairement le désir de penser à un devenir? Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas un avenir qu'on prépare à nos enfants. Il faut remettre les bœufs avant la charrue et savoir que nous sommes en train de leur préparer un devenir. C'est de ce devenir qui concerne l'homme, qui concerne l'être dont je veux parler. Merci beaucoup, c'est très, très édifiant. D'actualiser la leçon et de la rendre si probante pour l'événement présent, actuel. Ah, c'est magnifique. C'est ça qui est important. Et Anne, Evelyne, Pascal, Wilfried, ils peuvent témoigner que depuis qu'on se rencontre, c'est le but principal. À la limite, je vais être méchant, je te dirais, je m'en fous complètement du Yoël. Mais je ne m'en fous pas parce qu'il est une planche de salut intellectuel. Une planche de salut de la pensée. Mais dans ce qu'il y a eu avec les Judéens, je ne vais rien changer à ça. Ça, j'y peux rien. Non, non. Mais par contre,
Quoi? Oui, Mais tout ce à que l'heure, de j'étais dire au en train par vieillard, rapport. Ah ouais. dire au vieillard de venir, c'est ce que je fais. Je dis, ce soir, on va étudier Yoël. Qu'est-ce que j'ai fait en vous disant Yoël? C'est pas un vieillard, c'est un grabataire. Il a 2000 ans, 2500 ans. Tu as déjà discuté avec quelqu'un, quel âge avez-vous? 2800 ans. Ah bon? Vous avez quelque chose à dire? Oui. Ben voilà, c'est ce qu'on a fait ce soir. Voilà, tout simplement. Ronnie, ce qui est extraordinaire, tout ce que vous avez développé là, parce que est-ce que dans la pensée de Yoël, il y pensait? Il voyait les choses de cette manière? Ou alors c'est le fait d'avoir fait de la philosophie, qu'on arrive à trouver les. Oui, C'est parce ça qui que me quand il parle trouve dans le extraordinaire. texte biblique, et je vous ai donné Oui. 10 références de versets, et à chaque verset, j'ai dit ce que je pensais en amont et en aval, c'est ce que m'inspire le verset. Moi, j'ai lu le premier et le deuxième chapitre parce que je l'ai partagé, le livre de Yoël, il y a 4 chapitres, en deux. Dans les 2 premiers chapitres, l'histoire des sauterelles. Bon, qu'est-ce que tu veux avec les sauterelles? Qu'est-ce que tu veux? Je veux comprendre. Qui parle? Qui dit? Qui veut faire entendre? Qu'est-ce qu'on ressent? Et à travers ça, eh ben voilà, on dit un certain nombre de choses qui nous entraînent. Alors, quand j'ai fini les 10 références, j'ai dit, bon, et alors? Tu sais bien que ton cours d'historiosophie, il se termine toujours avec une réflexion philosophique présente, vivante. J'ai dit, oh, je vais aller chercher encore Épicure, les stoïciens, machin. Non, ben, le rabbin Cook, tiens, c'est un bizarre celui-là. Il est philosophe et rabbin et orthodoxe avec un chapeau en fourrure et tout ça. Il est vraiment bizarre, ce mec. Eh ben, on va aller écouter ce qu'il dit. Ah ben, j'ai trouvé des trucs très sympas sur qu'est-ce que c'est le repentir, qu'est-ce que c'est la. Quand je vous explique qu'en hébreu, teshuva, c'est une polysémie. Ça va depuis la réponse à la question jusqu'à la réponse qui t'entraîne dans un retour sur un chemin, une voie, OIE, je vous ai dit, OIX, et ensuite, cette voie, elle vous amène au repentir. Il ne peut pas avoir de repentir s'il n'y a pas eu de voie et si à la voie n'a pas précédé en amont la question, la réponse. C'est la polysémie du terme. Mais le mec, en général, il peut venir te dire repentez-vous, Vladé rétro, Satanas. Moi, je ne vois pas Vladé rétro. Je vois la polysémie du terme et l'interpellation. Et avec ça, mais oh là là. Aujourd'hui, 2020, vous 14 mai 2020. Vous devriez ne pas vous décourager, continuer parce que c'est extraordinaire tout ce que vous dites. Non, mais on ne se décourage pas. Je dis une chose. Moi, je m'en fous si vous êtes oui. si on est les 9 ou les 10. Non. Je m'en fous parce que c'est pas moi s'il y a 9 personnes. J'imagine. Parce qu'aujourd'hui, il y a Internet et que ça va être sur YouTube et sur Facebook, etc. Mais j'interpelle parce qu'avec Pascal, on a commencé quelque chose. Maintenant, on est dépendant de personne. Tout est gratuit. On a ça par e-taille de Brit Olam, Zoom, gratuitement. On n'est plus lié à rien du tout qui peut nous. Aujourd'hui, on est là. Moi, tous les jeudis soirs, je peux être là. À moins, Dieu préserve, que je sois malade ou que je dois aller faire. En général, voilà, je suis là. Et ça fait 3 semaines, on le fait. Et ce matin, pendant 6 heures, le cours que vous avez vu, c'est 6 heures de travail. Aujourd'hui, c'est ce que je dis. Pas mes classeurs. Comme disent mes enfants, sors le classeur sur Yoël. Tu l'as déjà fait? Non, je n'ai pas sorti le classeur. Les feuilles qui sont ici, elles sont toutes de ce matin. Mais c'est ce que je dis, il y a un travail en conséquence. C'est tout frais, sorti, le poisson pêché ce matin. Moi, je ne peux dire que Todaraba. C'est tout ce que je peux dire. C'est magnifique. Parce que quand tu as dit tout à l'heure, et c'est intéressant, que les gens n'ont pas le recul, Franck ce matin a publié sur le réseau Ronnie Historiosophie des extraits d'une présentation du livre de Yoël. Il suffisait de lire ce qu'il a envoyé pour arriver ici avec costume 3 pièces, salle de bain et entendre ce que j'avais à dire. Il l'a fait ce matin. La semaine dernière, il a envoyé la première semaine, je crois que c'est la première semaine, les rois, le tableau, les rois, c'est qui, où, quand, comment, avoir une idée générale. De quoi parle-t-on? Voilà. Pascal, il se mobilise, Franck, il se mobilise.
Je veux dire, Wilfried, il se mobilise, j'ai le stylo pour écrire tout ce que je dois écrire. Je veux dire, on y met chacun du nôtre. Après, comment il a dit Salomon dans l'Ecclésiaste, envoie ton pain à la surface de l'eau. Tu le retrouveras. C'est tout, aucune inquiétude. Autant. Aujourd'hui, je reçois des réactions, que ce soit de Sao Paulo, ou d'Afrique du Sud, ou du Japon. Tu ne sais pas comment les vidéos circulent ou les propos, mais ce qu'on fait. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas posé la question pour vous dire, bon, ben, on ne va pas se déplacer pour 9 personnes. Non, non, j'ai bien compris. Moi, je suis très content. D'ailleurs, au contraire, même si Anne, Evelyne et Elisabeth étaient intervenues, on aurait pu mener un dialogue parce qu'on est nous. On est nous. Et on a cette chance, alors qu'on est loin, de pouvoir échanger. Alors, on va profiter. Et si on est 10, eh bien, on est 10. Et on fera avec les 10. Peut-être qu'on devrait on devrait peut-être se rassembler sous le temple de Jérusalem un jour. C'est peut-être pour oui, bon, ça, bien sûr. C'est un peu ce qu'on a reçu ce soir comme enseignement. Mais tu sens bien tout le chemin que nous avons à parcourir. Je ne parle pas d'Israël seulement, qui a aussi un long chemin à parcourir. C'est une question d'humanité. C'est plus facile d'avoir que de travailler au devenir et à être. Je suis toujours ému à la fête de Soukhot de voir tous les pays venir défiler à Jérusalem comme la prophétie. C'est sûr. Mais il faudrait que ce ne soit pas simplement un happening de folklore, quelque chose qui devienne réalité. Mais pour ça, il faut qu'on le commence d'abord. Je tends la main à mon voisin quand chez moi, on s'est déjà tendu la main. Faisons. Merci à vous. Passez une bonne fin de semaine. Me donne encore plus faim. À jeudi prochain. Oui. Portez-vous bien. Si vous voyagez, faites attention à vous. Et si vous fréquentez les uns et les autres, préservez-vous. Et on ne peut vous souhaiter qu'une bonne santé et le mieux et le meilleur pour demain comme pour après-demain. Shalom, shalom. Oui, shalom. Bon voyage, Pascal. Bon voyage.